14 ans. Ton billet idéologique. Je le dois. Va chialer contre quoi, là? 1986. C'est en 1986 que Marjo a fait sa toune Chat sauvage. Puis 36 ans plus tard, on continue encore de mettre en cage les oiseaux de la terre. Coudon, vous l'écoutez pas, Marjo? C'est l'enfer dans nos poulaillers. J'imagine que vous avez pas vu ça, vous, parce que vous êtes trop occupé à écouter le 352e hommage de quelqu'un qui braille à cause de la fin de District 31. Bouh, 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 que sera ma vie sans Dacia? Ben, pendant que vous faites vos pleureuses, nos poulets continuent de souffrir dans l'indifférence la plus abjecte pour produire des petits cocos qui iront dans nos délicieux petits matins. Un reportage de Radio-Canada nous rappelait cette semaine que nos poules vivent dans des cages de 432 cm². 432 cm². Ben, pour une poule, c'est pas si mal. Pas des décimètres, pas des arpents, pas des verges brunes, des centimètres. 432 cm², un rêve inaccessible pour un premier acheteur sur le plateau, mais l'enfer pour nos gallinacés. Ils vivent dans gros comme une feuille 8,5 par 11, gros comme un cahier Canada, gros comme un fichier Word. Nos petites poupoules, elles peuvent même pas se picosser entre elles puis être sauvées par un coq alpha. Leur seul but dans la vie à elles, là, c'est de pondre des œufs bénédictines puis de devenir juste assez grosses pour fitter dans le rôtissoir d'un vendeur de sauce brune en attendant la prochaine vague de grippe aviaire. Calimero se retournerait dans sa tombe s'il voyait ça. Calimero, bravo. Heureusement. Vous savez que mon père a acheté des œufs en chocolat Calimero à mes enfants cette année. Très, très joli. Oui, absolument. Excusez-moi, Olivier, vous pouvez continuer à chialer. Ça donne faim. Heureusement, je vous rassure, ils vont bientôt bannir ces cages-là. Et quand je dis bientôt, je parle de 2036, dans 14 ans. Et ça, ils ont décidé ça en 2014. C'est un projet de 22 ans de faire pousser nos poulets dans pas de cage. Coudon, les clés des cages sont-ils toutes cachées dans le Fort Boyard? Hey, 2036, on va tous être morts en 2036 à cause des changements climatiques. On va finir comme des œufs brouillés. Mais c'est pas ça, moi, qui me fâche dans toute cette histoire-là. Non, parce que moi, vous le savez, je suis pas tant que ça un ami des animaux. Même qu'il m'est déjà arrivé de tirer des wawarons à carabine à plomb ou de nailler des poches de mulot. Il m'est même déjà arrivé d'être très violent psychologiquement avec un bichon maltais qui me fixait trop longtemps. Mais honnêtement, je m'en fous un petit peu de comment a été élevé mon hot dog avant de le manger, parce qu'on le sait pas. Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. Mais là, je suis tombé sur ce maudit reportage-là, fait que je peux plus plaider l'ignorance, maudit épais. Quelle cave! Ça m'apprendra à vouloir m'informer. Mais c'est pas ça, donc, qui me fâche le plus. Là, j'ai l'air fâché, mais c'est rien. Parce que ce qui me fâche le plus dans cette histoire-là, c'est le titre du reportage. Je vous le lis. Fini le mot en C. Au Québec, les poules pondeuses ne vivent plus dans des cages, mais dans des logements. Hein? Que quoi? Des logements? T'entends ça, puis tu t'imagines la poule assise sur son couch comme une grosse dinde noire à regarder LCN en mangeant des graines. Mais c'est pas ça que c'est. C'est pas ça que c'est. Rebecca n'est pas contente. C'est pas ça que c'est. Non, leur logement, c'est une pièce en grillage de 432 cm², gros comme un fichier Word, la même affaire que je vous parlais il y a une minute. C'est parce que la Fédération des producteurs d'œufs du Québec a décidé d'adapter son vocabulaire. Ils ont fait une étude, ils ont sondé les consommateurs, puis les gens n'aimaient pas ça, le mot cage. Alors, ils ont dit, on va appeler ça des logements. Hey, bravo. Des condos, tant qu'à y être. Un loft, pourquoi pas? Des maisons de naissance, peut-être. S'ils n'étaient pas si galvaudés, je citerais Orwell, parce que selon l'industrie ovocole, pas besoin de régler un problème, on a juste à changer le nom du problème. Tant qu'à ça, à la place du réchauffement climatique, pourquoi on n'appellerait pas ça la méditerranisation de la planète? Ou à la place de la famine, pourquoi on parlerait pas du jeûne sans intervalle? Non, mais ça donne quasiment le goût d'embarquer dans leur jeu puis d'appeler les producteurs d'œufs des esclavagistes qui font de la traite aviaire, des suprémacistes de volaille. À pas confondre là, avec le suprême de volaille, là, le plat qui est toujours moins cher sur le menu dans les tournois de golf. Je pense qu'il y en a au Lemerc.
Ah oui, hein? Ça doit coûter une purée. Moins cher que la soupe. Ben, pour un cheap comme vous, c'est ça. D'ailleurs, les grands défenseurs de la liberté, là, vous en parlez pas de ça, hein, de nos petites papoules. La liberté de nos petites voyons. poulettes, là, qui ont même pas de place pour se gratter quand ça le pique dans la région. Pourquoi vous en parlez pas, hein? Avez-vous la bouche trop pleine de votre club sandwich de viande blanche privilégiée? Hey, en Suède, là, ça fait depuis 1988 que c'est interdit, les cages. Même leurs boulettes sont élevées en liberté. Oh, ben là, arrête de nous comparer à la Scandinavie. C'est comme pas juste, là. Hey! Sais-tu ce qui est pas juste? Vivre dans la superficie d'un toaster, se faire abattre puis finir dans un vari-bari. Ça, c'est pas juste. Vous savez ce que ça goûte, un poulet élevé en liberté? Ça goûte le bonheur. Surtout avec la petite sauce brune puis une salade de choux traditionnelle. Oh, moi, je préfère la crémeuse. Barbare, sauvage, gros maudit colon! Honte à vous, vous méritez d'être incarcéré dans la Lietteville des poulets. Il y a 22 millions de poulets sur la planète. Je les ai comptés 3 fois 22 plus millions? que d'humains. 22 millions de poulets! Ben non, 22 milliards, mon beau. Milliards! Ouais. Milliards de poulets! Des milliards de poulets qui pourront jamais Mon Dieu, déployer quelle épée leurs nationale, ailes parce que une leurs épée cages olympique. sont trop petites. Tout ça pour satisfaire l'industrie des restos à déjeuner avec des jeux de mots dans leur nom. Puis pendant ce temps-là, les écureuils font la pluie et le beau temps dans nos vidanges, puis les chiens font leurs petits besoins n'importe où, c'est comme si c'était les rois du monde. Ben oui, tous les animaux sont égaux, mais il y en a des animaux qui sont plus égaux que les autres. Faut croire que Marjo, elle avait tort. Oh, que c'est pas doux, la fureur de vivre des amoureux des omelettes western. J'ai